bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et bonjour peut-être, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon de Noël ou du jour de l'an, ou peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille et que 2023 sera pour vous une année couronnée de succès. Que dis-je pour vous? Pour nous, incluons-nous, bien sûr. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une petite information que j'avais envie de vous donner avant de parler réellement de Secret Wars. Va falloir en parler. C'est la nuit du 9 au 10 janvier, je vous donne rendez-vous. Parce qu'en fait, normalement, il y a un match d'un sport, je sais plus quel sport, je sais plus si c'est du baseball, du basket, peu importe, mais ou de football peut-être, mais il y a un match, et à la mi-temps normalement de ce match-là, on devrait avoir un trailer, et notamment le trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et je ne sais pas si vous êtes coutumier du fait, mais habituellement, quand un trailer sort la nuit, je suis là en vous proposant un petit contenu, et justement en faisant un live de 21h jusqu'à la diffusion du trailer. Sauf que maintenant, j'ai appris qu'on pouvait faire des vidéos en même temps que des lives. Donc, on va regarder même le trailer en live. Et après, on fera l'analyse en live. Donc on va faire tout ça ensemble et ce sera donc bien évidemment sur YouTube, donc dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023. Donc je crois que c'est de la nuit du lundi au mardi de la semaine prochaine. Donc on a le temps, mais sachez qu'on sera là de toute façon afin de vous proposer du petit contenu, donc un live de 21h jusqu'à 1h30, 2h, 3h, comme on l'avait fait notamment par rapport à Thor, on l'avait également fait par rapport à Doctor Strange, mais également par rapport à No Way Home, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, là nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler de My Time to Shine. Cette personne sur Twitter, faut faire attention quand même. Je tiens à le préciser, elle n'est pas parole d'évangile. Cette personne peut donner de bonnes infos comme se tromper, comme tout le monde par ailleurs, mais j'ai pas envie d'y croire, mais j'ai envie de vous en parler. Après, c'est à vous de choisir si vous êtes d'accord avec ça, si vous pensez que cela peut arriver ou non. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais j'avais envie de vous partager ce qu'est cette personne a partagé ces derniers jours, parce que c'est nécessaire d'en parler à un moment donné. C'est tellement nécessaire que la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, je l'ai repoussée à demain. Tellement c'est maintenant, d'accord? Parlons un petit peu du coup de son compte Twitter qui est hyper intéressant et tout ne va pas vous plaire, je pense, parce que par exemple, prenons ce tweet-là il ou elle a posté donc le 31 décembre 2022 à 9h07, c'est pas très intéressant, mais The Beyonder sera le méchant principal de Secret Wars et un variant de Kang. Alors, il y a deux sens à cela, mais vous allez voir qu'en réalité, il n'y en a pas plus que ça. En gros, le Beyonder, pour ceux qui ne savent pas, si je ne dis pas de bêtises, moi, le Beyonder, ça me fait penser au Battle World. Donc, alors, je ne sais pas s'il existe plusieurs Beyonder, mais si je ne dis pas de bêtises, le Beyonder, c'est celui qui va récupérer plusieurs personnages et les faire s'affronter entre eux dans l'arc Secret Wars, sachant qu'il y a deux Secret Wars. Même si on semble se diriger vers un Secret Wars beaucoup plus connecté à ce qui est sorti plus récemment. Donc cet aspect de Battle World avec donc différentes petites parties de différentes réalités sur une seule et même Terre. Est-ce qu'on partira là-dessus? Je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que déjà, le Beyonder devrait être donc le méchant de Secret Wars, donc en 2026, donc dans 3 ans, et un variant de Kang. Donc est-ce que ça veut dire que le Beyonder et un variant de Kang seront les méchants? Non. Cela signifie, en tout cas comme je l'analyse, comme on peut le lire en fait, c'est que le Beyonder sera le méchant et sera un variant de Kang. Et c'est là où ça peut poser problème pour certains. Parce qu'en gros, le Beyonder, c'est un personnage à proprement parler, c'est un personnage à part entière. Donc il n'a visiblement aucune connexion avec Kang, enfin, du coup c'est un petit peu étrange de se dire, bah du coup le Beyonder, qui est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, bah en fait ce sera un variant de Kang. Je peux comprendre la déception pour certains, après avoir à quoi cela pourrait ressembler, mais pour les fans de comics qui s'attendent vraiment à avoir un Secret Wars comme c'est le cas dans les comics, bah pour le coup, avec cette petite rumeur, encore une fois, à prendre avec des rumeurs, avec des rumeurs, cette rumeur à prendre avec des pincettes, faut faire attention, mais du coup, le Beyonder serait du coup le méchant d'Avengers Secret Wars. Mais ce n'est pas tout, puisque si on revient à ce qu'il a du coup notifié, le Beyonder sera un variant de Kang. Donc ça, il répète ce qu'il vient de dire. Est-ce que Jonathan Majors le jouera? Oui. Ce n'est pas du tout
illogique dans le sens où, dans la série Loki, Tom Hiddleston joue plusieurs variantes de Loki. Mais il est vrai que d'autres acteurs jouent notamment des variants de Loki, notamment il y a un Loki de couleur noire, nous avons également un vieux Loki, un jeune Loki, donc évidemment Tom Hiddleston ne pouvait pas tous les jouer. Donc ça me paraît normal qu'il puisse y avoir un autre acteur. Donc là on te précise que oui c'est bien lui qui devrait le jouer. On prend cette information, on ne la prend pas, c'est à vous de le voir. On continue, du coup, sachant que là, il y a un article, en gros, tu as Kang, l'acteur Jonathan Majors, qui a dit qu'il avait pas peur d'affronter Chris Hemsworth, et là, il y a marqué, eh bien, Kang mentionne avoir battu Thor dans Ant-Man 3. Alors ça, c'est pas du tout illogique, dans le sens où on sait, selon les dernières rumeurs, les dernières choses qui sont sorties, que Kang, justement, devrait mentionner le fait qu'il ait déjà affronté et vaincu des Avengers. Donc ça peut être plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'on le verra? Je ne pense pas, mais c'est plutôt intéressant de le notifier. Et ce qui va m'intéresser d'autant plus, c'est pas ça. C'est pas ça non plus, c'est celui-ci. Tobey Maguire et Hugh Jackman se rencontreront et se battront côte à côte dans Secret Wars. Et ça c'est quand même incroyable. Alors encore une fois, il faut faire très attention, mais Tobey Maguire et Hugh Jackman qui font équipe, donc respectivement le Spider-Man de Sam Raimi et Hugh Jackman qui donc devrait jouer Wolverine, vont être ensemble. Des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. Aujourd'hui, on l'a. On pourrait plutôt l'avoir, puisque ce n'est pas sûr à 100%. Mais ce sont des choses que l'on pourrait avoir dans le MCU et dans Secret Wars. C'est quand même incroyable. C'est dingue. Ce sont d'énormes rumeurs autour de Secret Wars. Alors on savait que les deux pouvaient être dans le film. Tobey Maguire, la façon dont il part dans No Way Home, t'as pas l'impression que c'est un adieu, mais plus un au revoir. Il fait un petit signe genre peace, et après il se casse. Hugh Jackman, lui, revient dans le rôle de Wolverine, bizarrement dans Deadpool 3. Frérot, pourquoi, tu vois? Le fait est que si ils les mettent tous les deux dans Secret Wars, ce film va être une masterclass. Alors tout est relatif, on ne sait pas qui s'occupera du film, on n'a pas encore d'idée de scénario, mais si juste à Tobey et Hugh Jackman, alors ça ne fait pas tout, le fanservice ça sert beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Mais si on a Tobey et Hugh Jackman, frérot je meurs. Déjà Tobey dans No Way Home, Hugh Jackman dans Deadpool 3, là les deux dans un film Avengers frérot. Avengers frérot. Donc, personnellement, bien sûr que je suis hypé, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'a dit My Time to Shine, a écrit My Time to Shine, puisque c'est ainsi qu'il prévoit de faire fonctionner Secret Wars sans en faire un film de 4 heures. Kang Dynasty aura donc les New Avengers en tête, tandis que Secret Wars sera surtout du point de vue et se concentrera sur les héros des autres univers. Alors là, pour le coup... Comment est-ce qu'on peut le dire tandis que Secret Wars sera... du coup, c'est la traduction. Ok. Pour le coup, à voir. Ça, en fait, c'est... Je pense que... Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que The Kang Dynasty, ça va être la fin d'un arc. Et ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. The Kang Dynasty, comme je comprends le dernier tweet, c'est la fin de la phase 6, entre guillemets, comme on la connaît, avec les Thunderbolts, avec Captain America, tous ces petits personnages-là, Doctor Strange, etc. Alors peut-être pas la fin de tous ces personnages, mais la fin d'un arc pour en ouvrir un autre, mais je pense que Secret Wars sera la fin d'une ère Marvel, avec Hugh Jackman, avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, avec peut-être les 4 Fantastiques qui sont sortis en 2005. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont nous faire kiffer ces prochaines années, et on sera là afin d'en parler, bien sûr, si... tu ne veux rien louper de ces petites rumeurs, de tout cela en 2023, en 2024, 2025, 2026 et jusqu'à la fin de ma vie, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à aimer la vidéo dans un premier temps, et après, du coup si t'as aimé la vidéo, à t'abonner si ça te fait plaisir, à commenter, à partager, à faire ce que tu veux, tu es libre de tes choix, et après tout ceci, il ne me reste bien évidemment plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.